Bonjour à toutes et à tous, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo différente des let's play. Aujourd'hui je vous présente une ouverture de carte du TCG, Donjons et Procrastination, un petit TCG français réalisé en France par Pomiad et Dice Club TV. Le jeu est disponible à la vente sur le site où retrouver un peu toutes les infos de l'univers, des cartes, de tout le lore qui existe, les règles, et bien sûr la boutique en ligne si ça intéresse des gens. Moi je suis tombé dessus par hasard sur une pub sur les réseaux sociaux. Donc, Donjons et Procrastination, je ne vais pas expliquer les règles dans cette vidéo, d'autres youtubeurs le font mieux que moi, comme notamment Dungeon Attack qui présente les règles et comment jouer dans une vidéo assez rapide et pas mal faite, avec un très beau décor. Aujourd'hui on va ouvrir le starter pack, petit starter pack, avec les 15 cartes de la série starter, un booster de la série 1, des dés et les fiches de jeu. Donjons et Procrastination est un petit TCG de cartes du coup à collectionner, avec plusieurs saisons. On en est à la série 4, on les ouvrira dans l'ordre, 1, 2, 3, 4, avec différents thèmes. Dans le pack starter, on y trouve des dés, on a aussi eu un joli marque-page dans le colis. Et on va commencer par le starter pack. Alors dans ce starter pack, on trouve nos petits dés qui vont nous permettre de marquer des points lors des jeux, un joli booster de la série 1, qu'on va mettre sur le côté, qu'on ouvrira tout à l'heure, et on a le starter de 15 cartes, ainsi que la petite aide de jeu avec les règles. Comme je vous ai dit, je ne vais pas reprendre les règles dans cette vidéo. Si vous voulez les lire, je n'ai pas encore joué. Et je sais qu'aussi, il y a un mode de jeu, donc de 2 joueurs, ou alors de 2 à 6 joueurs. Alors, on va commencer par l'ouverture de ce petit starter. Hop, tout doucement. Ils sont quand même très jolis, on va les garder dans un coin, je pense. Comme je vous ai dit, des cartes or et des cartes normales. Toutes les cartes normales sont aussi disponibles en version or, sachant qu'il y a un starter pack aussi full or, mais je sais pas s'il a été découvert, et il y a 2 starter packs, 50% d'or, donc je ne pense pas qu'on aura la chance, mais on sait jamais. On commence. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les cartes ne sont pas au même format, elles sont en 50-90 à peu près, 48-90 il me semble. C'est pas les formats standards qu'on a dans les TCG, mais c'est quand même la même hauteur, juste elles sont plus fines, elles sont sympas au toucher, elles sont quand même très jolies. On commence avec une carte Esbrouf, qui est une carte, 2 cartes pardon Esbrouf, qui sont des cartes pour pouvoir jouer. Je vous laisserai regarder. Et voilà, on est là. C'est exactement pour ça que j'ai commandé ces cartes, je les trouve magnifiques, les petites mimines. Hop, je vais faire de la place. Sur mon beau tapis Wonkul. Et oui, aujourd'hui on n'est pas sur une ouverture des Wonkul, peut-être que j'en ouvrirai un jour en vidéo. Je préfère garder ça pour moi, mais là je me suis dit, quand même je vais vous montrer ces belles cartes. On a Mimine. Hop, la souche habitée. Alors, il faut savoir que le starter pack, on a 15 cartes différentes et une carte secrète. Donc certaines cartes, donc on a effectivement le score juste en bas, 2 sur 15. Elles sont dans l'ordre, j'ai l'impression. On a chopé la 1 et on a chopé la 2. Je vous laisserai voir avec les règles les points associés. Il y a des cartes attaque et des cartes aussi support. Si j'ai bien compris. J'ai pas lu entièrement les cartes. L'Opotichien. Le Potichien. Très joli aussi. Le Potichien. Le Gros Jambon. Très joli, très mignon. Hop. Les écarter. Le Trésor caché. J'aime beaucoup ces cartes, très jolies. Oh, la Démone. Lancier carotte. Excellent. Je sais qu'il y a des easter eggs sur certaines cartes. Je vais aller vite pour cette ouverture. Nous, ce qui nous intéresse aussi, c'est les cartes or dans les paquets, dans les boosters. Le garde perdu, avec son grand nez. Cabuto de siège. Très joli ça avec ces petits personnages. J'adore la patte et les couleurs.
Je trouve magnifique. Le cercle d'invocation. Très joli. Belle couleur. Le chapardeur. Excellent, j'espère que vous verrez bien. N'hésitez pas à me dire si les vidéos comme ça, différentes, vous plaisent. Peut-être que j'ouvrirai d'autres cartes en vidéo. La magicienne. Beau doigt avec un beau chapeau. On arrive bientôt à la fin. Couteau à l'air. Nicolos. Un immense géant avec 3 magiciens devant. Très joli. J'adore les couleurs. Les cartes sont vraiment sympas au toucher. Elles ont un effet un peu plastifié déjà de base. Et enfin, la reine du tournoi. Ah, pardon, il en reste une derrière. La reine du tournoi. Très jolie. Très colorée. Et deck merveilleux. Sympa. Tout en or. Alors, c'est pas l'effet or, mais la carte est très jolie. Je vais arrêter de le dire. Vous l'avez déjà vu. Très bien. J'ai rangé mon starter dans les petites sleeves pour les protéger. Et on va commencer par le starter de la série 1. Les starters de la série 1. Hop. J'en ai pris 2, plus 1 du coup qu'il y a dans le starter pack. Hop. Je vais ranger ça. Et donc on a 3 boosters de la série 1 à ouvrir. Donc 3 cartes or potentiellement différentes, je l'espère, pour pouvoir, à moins qu'on puisse quand même, je vous ai dit, les échanger sur le Discord. Donc chaque booster contient 5 cartes. C'est dommage, 5 c'est pas énorme, mais comme je vous dis, ça compense par le fait qu'elles sont très très jolies. Je sais pas du tout comment on les ouvre, si la carte or est de ce côté ou de l'autre côté. Donc on va voir pour commencer. Oh, j'ai déjà vu l'or sur les côtés, c'est magnifique. La ruine. Un joli petit château. Je pense qu'on verra quand même une évolution entre les saisons. Je sais pas du tout quand les premières sont sorties. Le mage perdu. Très sympa avec son immense nez. J'aime beaucoup l'expression quand même qu'on a avec le peu de détails. Le golem. La patte un peu cartoon, j'adore. J'espère que les couleurs vous les rendent bien. La forge. Espérons qu'on n'aura pas trop de doublons. Très joli, j'essaye de regarder s'il n'y a pas un peu des easter eggs. On voit que sur le starter, sur la série 1, pardon, il y a 26 cartes, celle-ci c'est la 3e. Et le golem par exemple était le numéro 22, 8 et 11. Et enfin, la carte or. La forteresse. Excellent ça. Très joli. Je sais pas si l'effet or rend bien en caméra, si c'est magnifique. C'est magnifique. Je pense qu'on me voit même dans la caméra. J'adore cet effet. Très bien. Niveau rareté, niveau choses comme ça, je sais pas du tout comment ça se passe. Moi ce que je sais c'est que les cartes sont magnifiques. Le jeu je l'ai pas encore joué. Mais j'attends de voir. Espérons qu'on n'ait pas trop de doublons. Oh, joli le Kraken. Très joli. 23 sur 26. On les comptera à la fin, je vous montrerai dans le classeur. Le golem, premier doublon. Très bien. Mimique, espérons que ça soit le dernier. Mimique. Petit coffre. Le mage perdu, deuxième doublon. Terrible. Et enfin, Château du Lac. Toujours aussi joli. Magnifique. C'est pas comme les autres TCG où on pense avoir une full art ou une carte. Là, on est sûr qu'à chaque booster, on a une carte en or, donc c'est assez plaisant. Et déjà au dernier booster de la série 1, hop, je vous laisserai regarder sur le site de la boutique ce qui vous intéresse. Moi j'en suis à la série 4 il me semble, c'est ça. Il y a 4 séries à l'époque où je tourne la vidéo. Oh, le chien assassin. Je l'avais vu dans une vidéo, je voulais tomber sur lui. C'est chose faite. La grosse face. On dirait quoi, une tasse, un chevalier. Excellent. Je lis pas forcément tout sur les cartes. Je prendrai le temps après. Pour construire un petit deck en plus. Le château du lac. Château du lac, il me fait penser à celui-là, oui, exactement. On a la version en or.
On voit bien les différences. Les cartes sont pas forcément plus épaisses. Il y a l'air d'être un petit dépôt dessus qui donne toujours un cachet. On a les zones un peu, ça change un peu les couleurs. C'est magnifique. Hop. Mimic. Le petit coffre. On le connaît. Et enfin... Oh, c'est très joli ça. Encore, le Kraken. Mais c'est excellent ça, j'adore. Toutes les cartes en or sont dispo aussi. Toutes les cartes de base sont dispo en or. Ce qui permet de les comparer comme ça, c'est vraiment magnifique. En main, elles sont vraiment géniales. Elles sont géniales. Je vais vite aller les protéger. Il y a un effet dessus qui accroche, c'est génial. À jouer, je pense que c'est... Après, on les met dans les sleeves, mais c'est très joli. J'espère que ça fait le focus. Le roi Kraken. Très bien. On passe maintenant à la série 2, toujours 3 boosters. La découverte magique, j'ai pas lu du tout le début. C'était l'aventure guide narratif. Découverte magique avec des cartes mages, ça risque d'être très joli. On voit une sorte de château sur un escargot, une sorte d'œuf on dirait. Une fiole avec un œil. Très bien, je pense que, vu la couleur et vu le thème, je pense que c'est quelque chose qui peut me plaire. Qui va très bien avec les dés, hein. Je les remontre, hein. Ils sont magnifiques. Ils sont tout petits, mais passe-partout, comme ça, on peut jouer un peu n'importe où. J'ai commandé un petit classeur, ça va être magnifique dedans. Hop, j'ouvre le booster. Le dos des cartes est toujours le même. Très joli aussi, hein. Je vous l'ai pas beaucoup montré. Orange. Plutôt pas mal. Hop, mettre ça sur le côté. Et on commence par le chat nocturne. Très joli, ça. Je vais pas arrêter de le dire, dis donc. Vous me direz ce que vous en pensez. Si vous voyez ça. 30 cartes dans cette série. Très bien, c'est déjà mes plus belles cartes que j'ai trouvées. 30 cartes. Le château du crâne. Sympa. Tarrasque. Oh là, on dirait un boss d'un jeu. Le type combat. Qui fait 5 PV. Point d'attaque, pardon. Avec de la lave un peu partout. On dirait presque un Pokémon. Le temple englouti. Hop. Les couleurs toujours. Le sentinelle, la carte or. Le sentinelle multiface. Sympa les petits détails, c'est très fin. Avec même au fond, on a même droit de l'or dans le fond. Très joli. La carte 16/30, sentinelle multiface. J'adore, je prendrais bien le temps pour les re-regarder un peu dans tous les détails avant de les mettre dans les sleeves pour les protéger. Hop, deuxième booster. Hop. Un peu plié, mais c'est pas grave, c'est le cas avec toutes les cartes, hein, de toute façon. C'est pour ça qu'il faut les protéger. Le sang lié. Sympa ça, un petit facochère. Il y a des jeux de mots un peu partout, c'est tout mignon. Épée parasite, on pourrait même le dire éparasite. Copier l'effet d'une carte selon la zone de score. On a les mêmes couleurs, hein, pour l'instant les couleurs sont doublées. Tiens, chat nocturne, doublon, les couleurs sont très jolies. Hein. Phénix, waouh. Dans le thème magie, on y est là. Phénix. Et enfin, une encre arrachée. Mais j'ai l'impression qu'il y a encore plus de détails dans cette série. Le trait est plus fin. L'encre. Donc il y a bien une encre arrachée. C'est la numéro 2 de la série 2. On voit même quelle série elle appartient, juste en dessous. Juste un peu plié, mais c'est pas grave. J'espère que ça devrait aller avec le temps. Hop, et dernier booster de la série 2. On commence par le poisson minéral. Oh, qu'il est mignon. Très joli, très globuleux. Carte 13/30. La méduse, on est sur le thème aquatique. La méduse, avec ses petites tentacules. Très souriante, mais les tentacules en serpent. Le château crâne, on l'avait déjà eu, effectivement. Le chevalier des clés. On n'a pas beaucoup de doublons. Je ne veux pas parler avant d'avoir fini, mais on n'a que 2 doublons, un peu comme l'autre paquet. Ça me va, ça me va. Et enfin, l'insecte spectral. Waouh, il est magnifique. Psychédélique. Hein.
Je vous bouge un peu la carte pour que vous voyez un peu les effets. C'est génial. Classe. Et voilà ce qu'on a eu pour la série 2. On enchaîne sur la série 3. Les boosters de la série 3, je les trouve magnifiques avec ce vert. Ce vert, il pourrait rendre très joli en plastique, mais c'est très bien aussi en feuilles comme ça, recyclées. Avec des détails un peu partout, hein, des magiciens, des chats, des champignons. On trouve un peu les mêmes choses, un château à l'arrière. Très joli avec un petit logo qu'on voit un peu partout là, dans les angles. Très joli. Allez, on commence. Je sais pas si on doit avoir de chance, il n'y a pas de cartes rares ou communes. Si, il y a des cartes secrètes, mais je ne sais pas à quoi elles ressemblent, les cartes secrètes. Si elles sont bien différentes. Hop, on les sort délicatement. Toujours le même dos, avec le nom des créateurs du jeu. Ronvald Bogun et Raphaël Bourrez. Est-ce que c'est les... Non, c'est les réalisateurs du jeu, j'imagine. Illustrateurs et réalisateurs. Oh là là! De plus en plus de détails, c'est bien ce que je me disais. Le boxeur de ronces. 32 sur 40. Énormément de détails dans cette carte. De couleurs différentes. Du vert. Avec une texture, non, même pas. Très joli, je sais pas ce qu'il fait, il boxe. Hein. Il boxe les ronces. Le petit fossile, en chocolat. Petit fossile. Très belle carte. On retrouve encore l'homme au grand nez, je pense, dans l'univers. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que pour chaque série, on retrouve aussi, dans la boutique, alors un tapis de jeu très joli, mais aussi les guides narratifs, en fonction des séries. Donc par exemple, c'est un petit guide qui permet d'apprendre un peu plus sur le lore de l'univers de Donjons et Procrastination, qui peut être sympa, voilà, avec des cartes très jolies, et qui explique un peu le lore de chaque carte du jeu. Et ça, c'est dispo pour toutes les séries. Par exemple, si vous aimez beaucoup les cartes de la série 2, ou la série 3, ou la série 4, là nous on en est à la 3e, très joli, voilà. On retrouve le même dessin que celui-ci, mais en plus flashy, en plus grand. Avec le boxeur de ronces, on va essayer de pas se spoiler. Celle-là, elle est très jolie dans le coin. Très jolie, j'aimerais bien la voir celle-là. Avec les dés. Très bien. Hop, on continue. Avec le chevalier perdu. Nénu gardien de phare. Nénu gardien de phare, c'est excellent ça. C'est un nénuphar gardien de phare. Avec son petit chapeau jaune. Oh, j'adore le dos. C'est quoi ça? C'est qu'elles sont différentes là, non? Pourquoi alors sur celle-là? Ah, c'est parce que... Non, c'est pourtant c'est pareil, mais celles-ci, elles ont le cadre. Et enfin... Oh là là! On a tiré au casino là. L'imprimeur. Elle est magnifique. Wow, j'aurais bien aimé l'avoir en normal pour voir un peu toutes les couleurs qu'elle a. Elle est magnifique celle-là. Comment c'est possible de faire autant de détails sur des cartes comme ça? Floqué en or là. Oh, tous les logos, je vous dis, là au toucher c'est excellent. Bien centré, très bien, pas du tout, très peu ondulé, avec des petits easter eggs, là on en voit un, alors j'arriverai pas à le lire, je voudrais pas dire de bêtises, Teristan, Balzest, on dirait, je sais pas, je sais qu'il y a des endroits, il y a des petits mots comme ça un peu planqués, des petits prénoms, des petits easter eggs, excellente cette carte, elle est magnifique, je la mets là. Deuxième booster de la série 3, on enchaîne. Hop. Ah, le chat trop fort. Excellent ça, comme jeu de mots. Très belle carte. Oh, j'adore, on voit déjà la carte derrière qui brille. Hop, buisson de guerre, encore avec les bords. Très joli. Et les logos. 3, alors, oui, pardon. 40 sur cette série. Ça fait encore plus de cartes à collectionner. Jeune pousse, dirait un radis. Hop, le chevalier perdu, premier doublon de cette série. Et enfin, Larcin, le voleur. Il vole les cartes. Regardez. Hop, Larcin. 0,6 sur 40. Et enfin, dernier booster de cette série 3. Hop, tout doucement, tout délicatement. Oh, on est beaucoup sur du végétal. Hein.
on l'avait compris sur ce thème, l'éveil d'Émerald. Rune végétale. Ah, j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup le bleu, noir, l'insecte tonnerre, le petit scarabée. Pokémon, on dirait. La lame cosmique, jolie, avec l'effet espace. J'adore. Ah, le phare du nénuphar. Excellent, on le voit même ici. Regardez. Je savais pas qu'il y avait des cartes comme ça qui se complétaient. Avec tous les détails. Je voulais te mettre sur pause. Et enfin, le géant de pierre. Très simple. On voit pas beaucoup la couleur à cause de l'effet or, mais j'imagine que c'est un géant de pierre. Donc sombre. Toujours pareil, les cartes or, ça donne vraiment un effet. Je remontre celle-là, hein, mais l'imprimeur, elle a des détails. C'est waouh. On voit même mon petit montage, non? Tac. Hop. Et voilà pour cette série 3. Et on arrive déjà à la dernière série de cette ouverture, la série 4, Déluge des marées, avec nos 3 derniers boosters. Très joli aussi, avec encore plein de détails, cette fois sur un effet marin, pirate, avec des coquillages, des poissons, des animaux un peu marins. Hop. Allez, on commence. On met ça sur le côté. Pour l'instant, je suis pas déçu. Hein. Elles sont magnifiques. Hein. C'est exactement comme ce que j'espérais. Je remettrai, hein, je vous le redis, mais je redirai sûrement à la fin de vidéo, mais je remets tous les liens dans la description si ça vous intéresse. Et on commence par le ham-ham, le petit hamster dans le hammam. Je comprends pas très vite hein, les jeux de mots, mais c'est toujours marrant. Le hammam. Oh, j'adore ce bleu, c'est patapouf. Vous le voyez le chien? Tout en eau? Peut-être de loin vous le voyez mieux. Hop! Le vieux monsieur. Le vieux monsieur? Mais est-ce que ça serait pas Mister MV? 3D. Toujours les couleurs, hein. Ce bleu, ce violet. Change la valeur des dés d'un adversaire en 3, avec un magicien au fond. Et enfin, la carte Hurluberlu. Avec son visage assez éberlué. En or. 40 dans cette série 4. Magnifique. J'arrête pas de le répéter, mais c'est le cas. Hein. Regardez par vous-même. Les dessins sont magnifiques. Hop. Deuxième booster. On tente la chance. Objectif, 0 doublon. C'est là où je vais en avoir dans le paquet. 0 doublon pour cette série. Hop. Hippocrane. Qu'est-ce que c'est? C'est des squelettes d'hippopotame. J'aimerais encore retomber sur une carte en or avec sa version normale. C'est excellent ça. Aïe aïe aïe, premier doublon. C'est pas grave, elle est jolie cette carte. Elle est plutôt pas mal. Hein. Je sais pas si 3 sur 6 c'est un bon score. Mais l'avoir en double. Aïe 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 aïe. Ah non, c'est pas la même. J'ai cru qu'on était tombé sur la même. Mais non, c'est raz de marée. Encore un animal marin. Enfin, fait en effet marin. Avec un bleu un peu différent. J'espère que ça se voit bien avec la lumière. Un bleu un peu différent. Très joli aussi. Turquoise, je sais pas, je connais pas bien les nuances. Waouh, en parlant de couleurs. Le serpent millénaire. Full couleur, toutes les couleurs qu'on a de l'arc-en-ciel. Et enfin, c'est bien ça, la carte or. Le pirate perdu, excellent, un personnage en or. Avec vraiment tous les effets dorés de partout. Ah, je vous la montre celle-là. Excellent, excellent, j'arrête pas de le dire, excellent. Très jolies ces cartes, elles sont magnifiques. Vraiment pas déçu. Pas déçu d'avoir mis le prix parce que déjà, ça va pas une grosse multinationale comme Pokémon. Je respecte Pokémon, hein. Enfin même si j'aime pas trop. En tout cas, y jouer. Là, on sait que c'est français, c'est fait en France, etc. Fait à la main, ça donne encore une autre dimension à l'ouverture. C'est pareil, une petite communauté pour l'instant. Et donc c'est vraiment sympa. Et enfin, le dernier booster de cette ouverture. Oh, cette carte, elle est très jolie. Cette carte, elle est très jolie. J'aime beaucoup. Maelstrom.
Poisson voyage, on est sur du nocturne là. Hop. Poisson de voyage avec une jolie lanterne. Il y a vraiment l'effet lumière sombre, c'est excellent. Il est vachement bien fait. J'arrête de le dire, promis. Allez, j'ai plus le droit jusqu'à la fin de la vidéo. En vrai, en tout cas, je sais pas si en caméra avec la lumière blanche, on voit le même effet, mais l'effet ombre sombre, là, il est très bien fait. Musicien, encore un petit chien, c'est excellent ça. Ah, je viens de le dire, j'ai plus le droit. Très bon avec sa bande, son petit instrument avant à l'arrière. Il joue de la musique avec le poulpe grognon. Je disais avec les confettis. Le poulpe grognon, le poulpe grognon. Il est pas content le poulpe, pourtant il a l'air tout mignon, on dirait un marin. Très joli. Et déjà, la dernière carte. Ah, attention, le capitaine. Waouh, j'ai cru qu'on avait la même que le pirate perdu, mais non. Le capitaine pirate. Waouh, magnifique. Magnifique en or et en bleu. C'est vraiment des couleurs qui sont géniales ensemble. Franchement, le travail des couleurs, il est excellent. Voilà, je le dis. Je dis le mot interdit, mais c'est vraiment un travail de maître. Le projet est vraiment fou, j'adore vraiment les dessins. Je vais les ranger dans le classeur et je vous montre tout ça après. Avant de les ranger, je vais les mettre dans des petites cives que j'ai achetées, avec le lien sur la boutique, pareil, vu que c'est des formats un peu différents. On a des cartes plus fines, aussi hautes, mais plus fines, au format 57 par 89 mm. Voilà, si jamais, et ça va rentrer parfaitement dans un classeur type Pokémon, Magic. Voilà, donc on se retrouve après. Et nous voilà pour la fin de cette vidéo. Je vous montre tous les doublons qu'on a eu. Donc on en a eu 2, 4, 6, 7. 7, c'est plutôt pas mal sur une ouverture de quand même 12 boosters. Ça me va. Ça me va. Pas de triple, c'est ça qui est bien. Et surtout pas de doublons dans nos cartes or. Ces cartes doublons vont aller dans mon deck pour jouer à plusieurs. Et là, je vous montre enfin la tête que ça a dans mon petit classeur. J'ai pris un classeur classique, pas transparent, et je les ai rangés par ordre croissant, sans pour autant laisser l'espace. Je verrai si j'en reprends, je pense, pour compléter mes séries ou faire des échanges. Voilà pour la série 1. Ici la série 2. Hop, sans les reflets. La série 3. Plus de cartes vertes. Et enfin la série 4. Je pense que ma préférée, j'aime beaucoup la série 3. J'aime beaucoup. Mais la série 4, c'est vrai qu'elle a des couleurs que j'adore. Et enfin, j'ai mis toutes les golds ensemble. Hop. Avec le reflet, c'est pas facile. Mais elles sont quand même magnifiques. Voilà ce qui conclut cette vidéo d'ouverture des boosters de Donjons et Procrastination. Je vous remets tout en description, les liens vers la boutique, vers une vidéo d'explication des règles et le lien du Discord. À vous de voir si cela vous a plu. Et puis si vraiment ce genre de vidéo vous intéresse sur la chaîne, autre que les let's play, n'hésitez pas à me le dire. A plus, ciao ciao.